Aujourd'hui, on va voir une autre série d'exercices portant sur la première partie du deuxième semestre qui était l'information dans l'entreprise. On a déjà vu d'autres séries, mais aujourd'hui, on va voir d'autres exercices qui portent sur les autres éléments qu'on n'a pas encore traités. Premièrement, donc on va voir un exercice qui porte sur la notion d'information et ses caractéristiques. Ici, vous avez un exemple de demande de fourniture qu'on va lire tout de suite. Donc, employé au magasin de la société Infonet, vous venez de recevoir la demande suivante. Ici, vous avez une demande de fourniture de la société Infonet de Rabat. Bien sûr, vous avez le titre, c'est demande de fourniture, le numéro, la date et la case réservée aux références. Comme vous le constatez, elle est vide. On a la désignation, donc marqueur, une boîte de marqueur feutre, la quantité 12, c'est-à-dire 12 boîtes, et pour l'observation urgent, c'est-à-dire que notre fournisseur désire avoir les fournitures dans l'urgence. Une ramette de papier 21-29-7, c'est-à-dire le format. Quel format? C'est le format A4. La quantité, c'est 10, c'est-à-dire 10 ramettes. Et pour l'observation, il nous demande la même qualité que celle du papier livré suite à la demande précédente, c'est-à-dire que pour avoir une idée sur la qualité, on doit se référer de la commande précédente, bien sûr la signature du demandeur, visa ou bien signature du chef de service. Pour le travail à faire, on vous pose deux questions. La première question, les informations contenues dans ce document vous paraissent-elles présenter les qualités nécessaires? Bien sûr, les qualités de l'information qu'on a déjà vues. Et on vous demande d'établir la liste des informations qui manquent, si vous jugez qu'il y a des informations qui manquent, où serait-il possible de se les procurer, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut avoir ces informations. Ce qu'il faut faire avant de répondre à ces deux questions, bien sûr, c'est de bien analyser cet imprimé. Bien sûr, il s'agit d'un imprimé. Quelles sont les informations qui vous paraissent nécessaires et qui ne figurent pas sur le document qui est la demande de fourniture? Donc ici, vous avez les références, on a la désignation, on a les quantités et on a les observations. Donc une petite analyse. En analysant, déjà, on constate qu'il n'y a pas de référence. Donc les références, ici, elles manquent. Pour les quantités, on vous demande 12 boîtes de marqueurs, mais on n'a pas précisé le nombre de marqueurs par boîte. Et l'urgence, normalement, quand on dit que c'est urgent, on doit préciser une date. Donc, il y a plusieurs anomalies sur cet imprimé. La même chose pour la ramette de papier, il manque les références. Pour même qualité que celle du papier livré suite à la demande précédente. Donc, pour nous, c'est une perte de temps. Pourquoi? Parce qu'on doit, pour avoir une idée sur la qualité, on doit chercher la commande précédente alors que tout simplement, il fallait préciser la qualité. Donc, on passe tout de suite, après cette petite analyse, à la correction. Pour les informations indisponibles, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas, à partir de l'analyse, on a constaté qu'il n'y a pas de référence et il manque aussi les couleurs des marqueurs. Donc, on doit préciser les couleurs parce que sinon, si on ne précise pas, par erreur, on peut envoyer des marqueurs noirs alors que notre fournisseur, notre client, pardon, désire avoir des marqueurs rouges et ça serait une perte de temps. Pour les informations imprécises, comme déjà constaté, on a les quantités par boîte de marqueurs. L'urgence, il fallait préciser le délai. Et pour la qualité du papier, il fallait tout simplement préciser la qualité au lieu de demander que c'est la même qualité de la commande précédente. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher la commande précédente. Il fallait tout simplement indiquer la qualité. Pour les informations, ou bien d'où est-ce qu'on peut se procurer ces informations? C'est des informations qui manquent, bien sûr, on doit les chercher ailleurs. Donc, on doit
interroger le demandeur, on doit tout simplement appeler notre client, consulter la demande précédente et comme je l'ai déjà dit, si on désire consulter la demande précédente, ça serait une perte de temps. Donc, tout simplement, je peux téléphoner ou bien je peux appeler le demandeur ou bien le client pour les informations manquantes. On va voir un autre exercice qui porte toujours sur la notion de l'information et précisément sur les qualités de l'information. Donc ici, je vais lire le document. Le magasinier de Direct Vente, grossiste en articles et vaisselle fine, dispose des informations suivantes sur 3 lots de marchandises qu'il doit ranger en magasin. Le premier lot, il a plusieurs colis lourds de pièces de vaisselle variées en provenance de SAFI par l'ONCF. Deuxième lot, 5 colis comportant chacun 12 ménagères de couverts argentés, 1500 dirhams chacune. Le troisième lot, un colis de 30 vases en céramique, référence 3687 WS, venant des potiers Qaryat el-Founoun, suivant commande numéro 321. Le poids brut, c'est 47 kg, un nouveau fournisseur. Pardon. Le magasinier doit ranger les différents articles reçus en fonction de leur conditionnement et de leur poids. Il doit aussi ouvrir une fiche de stock pour chaque article nouveau ou compléter les fiches existantes pour les articles déjà enregistrés. Sur cette fiche de stock figure entre autres la description de l'article, les quantités entrées ou sorties du stock ainsi que le niveau bien sûr du stock après chaque opération, bien après chaque enregistrement. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande de faire dans un tableau? Ici, vous allez élaborer un tableau. Dans un tableau, relevez dans le texte pour chacun des lots ce que vous considérez comme information. Bien sûr, vous disposez de 3 lots et au niveau de chaque lot, bien sûr, on a des informations. Qu'est-ce que vous allez faire dans un premier temps? Vous allez établir un tableau qui va vous permettre de présenter ce que vous considérez comme information. Indiquez dans chaque cas si elle présente les qualités nécessaires ou non. Bien sûr, sinon, on doit avoir une justification. On vous demande pourquoi. Sur le même tableau, vous allez répondre à ces 2 questions. Donc, on va essayer de voir la correction. Bien sûr, le tableau, il doit contenir 3 colonnes. La colonne lot, information et les qualités. Les qualités, bien sûr, cette partie, elle porte sur la deuxième question et la première partie, elle porte sur la première question. Pour le premier lot, qu'est-ce qu'on considère comme information? Le mode de transport, c'est l'ONCF. Bien sûr, est-ce que c'est une information qui présente une bonne qualité? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle est pertinente. Qu'est-ce qu'on veut dire par pertinente? On a déjà vu le terme. C'est une qualité de l'information qui veut dire qu'on est concerné par cette information, bien que cette information ne touche d'une manière directe. Ça, c'est en ce qui concerne le premier lot. Passons au deuxième lot. Pour le deuxième lot, on a le nombre de colis qui est 5. La nature, c'est quoi? C'est des articles ménagères pour gestion quantitative et mise en place. Et on a le prix. Pour la première partie, on considère comme information. Pourquoi? Parce que pour moi, ce sont des informations qui sont exactes, complètes et pertinentes en tant que magasinier, bien sûr. Par contre, le prix, pour moi, ce n'est pas une information qui est utile. Ça ne sert à rien pour moi en tant que magasinier. Donc, c'est une information qui n'est pas pertinente pour le magasinier. Le magasinier n'a rien à faire avec cette information, donc elle n'est pas utile pour lui ou bien elle n'est pas pertinente pour lui. Pour le troisième lot. Le troisième lot, pour les informations, donc la première question, on a le contenu, la quantité, la référence, l'expéditeur, le mode de transport et le poids. Et l'information qui est aussi utile, c'est nouveau fournisseur. Pour la qualité, bien sûr, elle est de bonne qualité pour un magasinier. Pourquoi? Parce qu'elle est pertinente, fiable, disponible, complète
exacte pour la mise en place des colis et inscription sur fiche de stock. Donc, toutes ces informations, comme vous le constatez, qui figuraient sur le document qu'on a déjà vu, sont utiles et nécessaires pour le magasinier qui vont l'aider à faire son travail dans des meilleures conditions et bien sûr avec un grand gain de temps puisqu'il ne va pas se trouver dans l'obligation de chercher d'autres informations à part le prix parce que tout simplement un magasinier n'est pas concerné par le prix des articles ou bien des produits. Pour l'instant, on va voir un autre exemple ou bien un autre exercice qui porte bien sûr toujours dans le cadre de l'information, bien de la notion de l'information et qui porte sur le type de l'information. Donc pour le type de l'information, on a vu la classification de l'information selon plusieurs critères, mais notre tableau il se limite sur la source qu'on a dit qu'elle peut être ou bien interne ou bien externe, la nature qui peut être écrite ou bien orale et le sens de communication. Pour le sens de communication, on a vu 3 sens de communication. La communication peut être ou bien descendante, c'est-à-dire qu'elle provient d'un supérieur vers un subordonné. Par exemple, un président-directeur général qui transmet une information au directeur général, donc sur le plan hiérarchique. C'est une information qui est descendante, qui provient, comme on a déjà dit, d'un supérieur vers un subordonné. Le deuxième sens d'utilisation ou bien de communication, c'est l'information ascendante. Pour l'information ascendante, c'est le contraire, c'est-à-dire, ou bien le sens inverse, c'est-à-dire que l'information provient d'un subordonné vers un supérieur. Et on prend comme exemple l'information qui peut provenir d'un ouvrier ou bien d'un salarié vers le chef de service, par exemple. Le troisième et dernier sens, c'était le sens latéral, c'est-à-dire que les deux interlocuteurs se trouvent sur le même niveau ou bien sur la même ligne. Par exemple, une réunion entre les chefs de service. Donc, les chefs de service se trouvent sur la même ligne hiérarchique. Et dans ce cas, il s'agit d'une communication qui est latérale, c'est-à-dire sur des personnes sur le même niveau. On passe aux différentes situations. Je vais faire une lecture. Premièrement, recueil des propositions de la clientèle à travers un questionnaire. 2. Demande d'amélioration d'un produit par les clients suite à une interview. Réception des conditions de vente, catalogue, prospectus, tarifs et brochures. Les travaux de secrétariat à effectuer demandés par le directeur. Affichage d'une note de service relative au respect des horaires de travail. Enquête par questionnaire auprès du personnel pour l'ouverture d'une cafétéria. Et finalement, réunion des chefs de service sur les besoins en matériel de bureau. Donc, avant de commencer à cocher les cases qui correspondent à votre choix et aux bonnes réponses, j'espère, on doit tout simplement commencer par l'analyse de chaque situation à part. Donc, s'il s'agit d'une communication entre des personnes dans la même entreprise, automatiquement, c'est une information de source interne. Écrite et orale, bien sûr, ça dépend si on transmet l'information verbalement ou bien on le fait par un document. Et pour le sens, bien sûr, on a déjà expliqué les différents sens. Donc, pour l'instant, on va passer à la correction qu'on va faire ensemble. Commençons par la première situation. Pour la première situation, recueil des propositions de la clientèle à travers un questionnaire. C'est une information externe. Pourquoi? Parce qu'on a le mot clientèle et quand on parle de clientèle, bien sûr, c'est un élément qui ne fait pas partie de l'entreprise, mais qui fait partie de ses partenaires. C'est une information, bien sûr, qui est écrite et qui est descendante. Pour la demande d'amélioration d'un produit par les clients suite à une interview, c'est une information externe, toujours parce que ça concerne nos clients. C'est une information orale, parce qu'il s'agit d'une interview, donc elle était faite
ou bien réalisé oralement, et c'est une information qui est ascendante. Réception des conditions de vente sous forme de catalogue, prospectus, tarif, brochure, c'est une information qui est interne, écrite et descendante. Travaux de secrétariat à effectuer demandés par le directeur, interne, écrite et ascendante. Pour l'affichage d'une note de service relative au respect des horaires de travail, bien sûr, note de service est à l'intérieur de l'entreprise, elle est écrite et elle est descendante, elle provient toujours des supérieurs. Enquête par questionnaire auprès du personnel pour l'ouverture d'une cafétéria, c'est une information interne, écrite et ascendante. Réunion des chefs de service sur les besoins en matériel de bureau, c'est toujours interne, il s'agit des chefs de service. Orale, c'est une réunion et elle est latérale, comme on a déjà dit, elle concerne des personnes du même niveau hiérarchique. On va passer à un autre exercice qui porte sur la structure de l'information. Ici, on a un exemple. Bien sûr, on a déjà traité un exemple similaire lors des exercices précédents. Et cet exemple, il permet de nous donner une idée sur la structure de l'information. Et on a déjà dit que l'information, elle est constituée d'un caractère, d'un mot, d'une rubrique et d'un article. Commençons par l'article. On a pris l'exemple de juin. Le caractère, il peut s'agir ou bien d'une lettre, ou bien d'un chiffre, ou bien d'un symbole, comme on a déjà vu. Le mot, c'est un ensemble de caractères. Donc, on prend plusieurs caractères, ça nous donne un mot. Bien sûr, il doit avoir une signification. Pour la rubrique, on a déjà dit que ce sont des mots qu'on ne peut pas indissocier. Par exemple, le jour, la date et l'année de naissance. C'est des mots indissociables. Et finalement, on a l'article qui est l'ensemble de rubriques. Par exemple, on a le numéro d'ordre, le nom et le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance et l'adresse. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire maintenant? Vous avez les définitions et on vous demande de lier par des flèches à partir de l'exemple relatif à la structure d'une information. Définissez chaque terme de la première colonne en l'associant à la signification correspondante figurant sur la deuxième colonne. On a mots, caractères, rubriques, articles et fichiers. Ensemble de rubriques qui regroupent tout ce qui est relatif à une entité, personne, objet, etc. et qui peut avoir une longueur fixe ou variable. 2. Rassemble plusieurs articles relatifs à un même thème, client, personnel, stock, etc. 3. Ensemble de caractères reliés pour prendre une signification. 4. Ensemble d'éléments, symboles, d'écriture, lettres, chiffres pouvant servir à un traitement. Et finalement, ensemble d'articles relatifs à un sujet déterminé. Donc, ce que vous allez faire, vous allez lire chaque définition et l'associer en utilisant bien sûr des flèches à l'élément qui convient. Donc, on a le mot. C'est quoi le mot? Le mot, comme on a déjà vu, c'est un ensemble de caractères reliés pour prendre une signification. Donc, un mot, c'est un ensemble de caractères, mais qui doit avoir bien sûr une signification. Le caractère, c'est quoi? Le caractère, c'est un ensemble d'éléments, comme on a déjà vu, ou de symboles d'écriture, lettres, chiffres, symboles, etc., qui peut servir à un traitement. La rubrique, c'est quoi? La rubrique, c'est un ensemble d'articles relatifs à un sujet ou bien à un thème déterminé. L'article, on a déjà dit que c'est un ensemble de rubriques qui regroupe tout ce qui est relatif à une entité. Et finalement, le fichier, il rassemble plusieurs articles relatifs à un même thème. Par exemple, le début de l'année, un enseignant peut vous demander d'établir des fiches. Donc, chaque élève ou bien chacun d'entre vous, il doit présenter une fiche. Quand je regroupe l'ensemble des fiches, ça constitue un fichier. Donc, un fichier, c'est un ensemble de fiches. Pour l'exercice suivant, il va porter sur la codification, mais cette fois-ci, on ne parle pas de la codification
technologique, on va utiliser la codification fonctionnelle, c'est-à-dire qui est bien sûr une opération intellectuelle et qui est faite ou bien réalisée par l'être humain. Donc, pour permettre aux vendeurs de vêtements de contrôler les articles, ils établissent un code pour chaque article composé de 7 caractères. Les 7 caractères sont: premier caractère, la nature du vêtement. S'il s'agit d'une chemise, on va mettre le C. Une robe, le R, pantalon P, etc. Deuxième caractère, ou bien deuxième élément, c'est la catégorie du client, homme, femme ou enfant. S'il s'agit d'un homme, on attribue le chiffre 1, d'une femme le chiffre 2 et d'un enfant le chiffre 3. Pour la taille ou la dimension, la taille de chaque article, bien sûr, ici on a entre la taille 34 et 42 et plus, mais comme vous le constatez, on a 3 cases. Dans ce cas, vous allez mettre les deux chiffres ici et vous allez les précéder d'un 0. Pour la couleur, s'il s'agit d'une couleur unie, on met le chiffre 1. Bicolore, c'est-à-dire 2 couleurs, on met 2. Et multicolore, c'est-à-dire plusieurs couleurs, on va mettre le 3. Pour le blanc, on attribue la lettre B. Pour le bleu, la lettre L. Le jaune, la lettre J. Le rouge, R, etc. Ici, je vous donne un tableau à compléter avec un exemple qui est déjà fait. En procédant à la codification des articles, on obtient ce qui suit. Pardon. Les désignations des articles. Pour le premier, on a un pantalon. On a dit que quand il s'agit d'un pantalon, on met la lettre P. Pour homme, c'est la catégorie homme, on attribue le numéro, bien le chiffre 1. La taille 46, on attribue 46 précédé d'un 0. Et la couleur, elle est bleue, donc on met le L. Oui, c'est bon, donc je pense que c'est ça. Pour le pantalon blanc pour homme, taille 46, le code qui correspond à cette information, c'est le P1, 0, 4, 6, 1 et L. On va compléter les autres éléments. Pour le deuxième exemple, on a robe imprimée, dominante rouge, taille 40. Pour robe, bien sûr, on va attribuer la lettre R. Imprimé, donc c'est multicolore, pardon, couleur dominante rouge, c'est le R. Et femme, c'est 2. Bien sûr, une robe, elle est destinée à une femme. Et finalement, on a la taille, c'est 40, précédée toujours d'un 0. Troisième exemple, chemise marine rayée, blanc, taille 42 pour dame. Chemise, on a la lettre C. Pour dame, bien sûr, c'est femme 2. Pour la dimension, bien la taille, c'est 42, toujours précédé d'un 0. Et pour la couleur, on a blanc, c'est la lettre P. Ainsi de suite. Donc, pour l'exemple 4, robe pour petite fille, c'est-à-dire enfant, imprimée, dominante vert. Donc, pour la robe, c'est toujours R. Pour la catégorie C3, c'est enfant. La taille, ici, on a 10, donc toujours la taille précédée du chiffre 0. Et le vert, bien sûr, on va attribuer la lettre V. Dernier exemple, on a jupe marron, taille 38. Jupe, c'est, la lettre J. Une jupe, bien sûr, c'est destiné aux femmes, on met le F. La taille, c'est 38, toujours précédée d'un 0. Et on a le marron, bien sûr, c'est leur M. Et la couleur marron, c'est uni,